Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix de CCT, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Nous allons donc ici honorer Dieu et célébrer la vie. Je veux avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés cette nuit. Et à l'instant même où je vous parle, il y a d'autres qui nous ont quittés aussi. Que leurs âmes se reposent en paix. Je veux avoir une pensée. Je veux avoir une pensée pour tous les vivants. Vous qui avez la bénédiction de m'écouter ce matin. Et moi qui ai la bénédiction d'être avec vous ce matin, de partager ma pensée avec vous, honorons Dieu et célébrons la vie. Parce que là, nous sommes en train de profiter de la seule matière, je dirais autrement, l'une des matières précieuses que personne n'achète, le souffle de vie. Alors le diable ne peut pas donner le souffle de vie. Le diable est un imposteur. Je vous le dis parce que c'est de Satan que nous allons parler ce matin. Monseigneur Ndi Okala, un évêque qui prône le satanisme, la méchanceté, la débauche sexuelle, le vampirisme, le crime, le mensonge et la manipulation. C'est un évêque de l'église catholique. Il est à Malmayo. Vous savez, je vous ai toujours dit ici que ceux qui s'attaquent au Bamileke, non, tu es ici parce que tu es Bamileke. Oh, tu dois rentrer chez toi. Tu es ici parce que tu es ici. Non, rentre chez toi. On chasse les Bamileke pour donner aux Chinois, aux Libanais. Les Bamileke chassent les bêtis pour dealer avec les étrangers. Je vous ai déjà dit ici que le Satan, le diable, ne connaît pas le bêtis, le diable ne connaît pas le Bamileke. Le diable n'a qu'une seule proie sur cette terre, l'humain que Dieu a créé. Et Joatitus vous le dit ici, dans ce livre. Cette page-là. C'est écrit ici. Dans ce livre, c'est écrit. C'est Joatitus qui écrit ça. Joatitus qui écrit ce livre que vous voyez là. Voilà la photo de Joatitus ici. Photo que vous voyez là. Méditation de prison. Dans ce livre, Joatitus, Joatitus ne vous dit pas comment on mange les animaux, comment on braise le poisson. Non. Joatitus ne vous parle pas des animaux dans ce livre. Il vous parle de la destruction de l'humain. Comment il faut faire l'amour avec les cadavres, comment il faut coucher avec les cadavres, comment il faut manger la chair humaine, comment il faut boire le sang humain, comment il faut dormir avec les enfants, comment il faut... C'est écrit ici. Comment il faut faire les sorties dans la nuit. C'est écrit là. Dans tout ce livre, il ne vous dit pas comment il faut manger la vipère, comment il faut manger le gibier. Non. Il vous dit ici que la proie la plus importante de Satan, c'est l'humain que tu es. Et qui est l'humain? Qu'est-ce que c'est qu'un humain? L'humain, c'est ce que Dieu, c'est celui-là que Dieu a appelé le sel de la terre. Le sel. Qu'est-ce que c'est qu'une nourriture sans sel? Dieu a appelé l'humain le sel de la terre. Et ce sel de la terre-là, c'est celui-là, c'est ce sel-là que Satan décide de détruire. Et pour détruire, il utilise tous les moyens. Tous les moyens sont bons pour que Satan détruise. Que Satan vous détruise. Que Satan te détruise. Il utilise tous les moyens. Il y a tous les niveaux. Toute échelle sociale, tu trouveras Satan assis, confortablement installé. Il est ministre, il est chômeur, il est travailleur, il est homme d'affaires, il est taximan, il est benséquineur, il est motoman, il est femme de ménage, il ou elle est secrétaire d'État, général, colonel, capitaine, commandant, caporal, sergent, chef, adjudant, lieutenant, you know. Satan est représenté dans tous les domaines de la société.
Et il n'a pas de couleur. Il est blanc, elle est blanche, il est noir, elle est noire. Satan est partout. Et le couronnement de Satan dans cette société, c'est dans l'église catholique. Je reprends. Le couronnement, le siège social de Satan, c'est dans l'église catholique de mon pays, le Cameroun. Je ne suis pas le premier à vous le dire. Je ne dévoile pas ici un secret. Vous connaissez les scandales qui ont toujours émaillé l'église catholique du Vatican et passant ailleurs. Dans mon pays, le Cameroun, Satan est le représentant du Vatican au Cameroun dans l'église catholique. Dans mon pays, le Cameroun, je parle. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Je vous dis ce qui se passe dans mon pays. Il y a un moment, je ne vous ai pas parlé, je ne vous ai plus parlé de Ndiokala parce que nous avons eu un certain nombre de choses dont il fallait mettre sur pied. Normalement, une documentation que nous avons reçue et nous travaillons sur un certain nombre de documentaires qui va permettre, les documentaires qui vont permettre d'éclairer le fidèle de l'Église, les fidèles des religions dans notre pays, le Cameroun, et peut-être même en Afrique en général. Je vous dis donc que Ndiokala, l'évêque Ndiokala, Monseigneur Ndiokala, n'est pas là pour servir Dieu, il est là pour servir Satan. Parce que quelqu'un qui sert Satan ne fait pas des comportements comme ce que nous avons reçu. La personne qui nous envoie ce document, qui nous envoie cette alerte, travaille plutôt à Yaoundé, avec un autre monstre de la même organisation, Jean Barga. Jean Barga qui avait contribué à faire fuir l'un des déteneurs de fonds qu'on avait rattrapé du côté du Nigeria. Jean Barga. Donc celui qui m'envoie ce document travaille avec Jean Barga. Il me dit, mon petit frère, le cri et le cœur que je viens crier à ton oreille, que je porte à la hauteur de ton oreille, se passe en Balmayo. Mais moi je suis à Yaoundé. Et je suis convaincu, comme ça se passe là-bas, nous le vivons ici. Déjà, d'une façon ou d'une autre. Donc, je te dis ça parce que je veux que tu sonnes, je veux que tu parles, je veux que tu alertes, je veux que tu annonces, comme tu l'as toujours fait. Nous t'écoutons, mais nous attendons par tous les moyens que le changement s'opère, mais il ne s'opérera pas par la magie. C'est lui qui m'envoie ce document, lui il est à Yaoundé. Il me parle des difficultés que ses frères enseignants ont du côté de Mbalmayo. Les employés du diocèse de Mbalmayo au Cameroun. Un nouveau scandale qui s'ajoute sur les scandales qui sont déjà que vous connaissez. Ça, c'est un scandale financier. Donc, Ndiokala ne paye pas des enseignants. Mais Ndiokala prend l'argent pour payer des prostituées. Qui est Ndiokala? On ne connaît pas le parcours de ce type. C'est-à-dire que Ndiokala Ngapam Nunchul, il est sorti comme le gaz. Pap, directement, on entend que c'est l'évêque Ndiokala. En France, on ne retrouve pas son parcours. En Allemagne, on ne retrouve pas son parcours. Tout est une question d'imposture de ce type. Ndiokala voyage plus qu'un touriste. Mais il voyage avec l'argent des professeurs, il voyage avec l'argent des fidèles, il voyage avec l'argent des subventions, mais il ne fait rien au sein de l'église catholique, au point où aujourd'hui, les employés du diocèse de Mbalmayo sont sans salaire depuis le mois de juillet. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août. Dans quelques jours, le mois tire à sa fin. Et nous entamerons là le mois de septembre. Et ce monsieur-là est un serviteur de Dieu. Dit-il. Je vous ai démontré ici comment l'un de ces financiers, celui qui garde la caisse, a pris l'argent à donner à une prostituée 10 millions de francs. Pendant ce temps, les prêtres, les serviteurs de Dieu, d'autres ont 20 000 francs pour vivre. 20 000. D'autres n'ont même rien. D'autres sont privés parce que dans cette obédience-là, c'est aussi, il y a aussi des divisions. Où tu donnes le derrière, tu deviens papa, on te défonce le fion. Et là, tu as tes 20 000, peut-être plus 30, ça te fait 50. Ou tu n'as rien, et même les 20 000, tu n'as pas. Tu n'es pas affecté. Tu n'es nulle part.
Tu es là, tu deviens l'enfant de course de Ndi Okala, le serviteur de Satan. Quand il monte, tu es derrière. Il descend, tu es derrière avec lui. Tu n'as affecté nulle part. Mais pendant ce temps, lui prend l'argent, les subventions données par le Vatican, les cotisations des fidèles, les subventions de l'État. Il loue des grosses voitures, il voyage dans des hôtels, il monte, il descend, il finance à gauche et à droite. Sa bonne chair, ce sont les prostituées. Pendant ce temps, les véritables serviteurs et les enseignants sont au quartier sans salaire. Yes, en Balmayo, c'est très grave. Vous savez que depuis la création de ce diocèse en 1959, on n'avait jamais connu, depuis la création de ce diocèse-là, depuis 1959, on n'avait jamais connu une telle dégradation, où les professeurs, les enseignants se retrouvent sans salaire. Les fêtes sont passées. La fête de l'Assomption, de la Vierge Marie, l'une des fêtes importantes pour les chrétiens. Beaucoup de familles n'ont pas eu le temps d'aller acheter de quoi manger. Ils se retrouvent là comme ça. Vous savez, tout est une question de programmation. Comment quelqu'un qui dit avoir vécu en Europe et qui connaît les conditions de vie des gens en Europe, il faut le loyer, il faut les factures, il faut le téléphone, il faut les enfants, il faut la scolarité, il faut la santé, il faut vivre, il faut manger. Et tout le monde, chacun compte sur son salaire. Mais voilà un individu, dit-il, serviteur de Dieu, qui va poncer le salaire de tous les professeurs et met dans la poche, a dit qu'il y a une prostituée en tchèque. Lui, il est là dehors, les prostituées, il voyage, il monte, il descend. Il loue des voitures, il paie les prostituées. Il veut remplacer Christian Tchoumi. Il ne peut pas passer, il n'est même pas encore archevêque. Il veut tout de suite bondir pour remplacer Christian Tchoumi. Vous voyez comment le diable se comporte, n'est-ce pas? Il veut devenir cardinal. C'est-à-dire, il ne passe même pas par archevêque. Tout de suite, il veut devenir cardinal. Il n'a pas fait ses preuves même au prêtre. On n'a pas connu ce type-là, enfant d'église. On le voit aujourd'hui tout simplement qu'il est évêque. On ne voit pas ses preuves. On ne voit pas ce qu'il fait. Je vous assure qu'il n'y a aucun pays au monde là où on tue des prêtres, au Cameroun, particulièrement en Balmayo. Comme en Balmayo. Il n'y en a pas. Je ne sais pas comment des gens qui disent servir Dieu peuvent réduire leur vie à ôter les vies des créatures de Dieu. Ils se sentent à l'aise, contents de voir leurs semblables souffrir. Quelle était la mission de Jésus? Prendre-la, donner. Promouvoir la bonne parole. Voilà ce qui a tué Jésus, c'est le mot amour. Amour. On a tué Jésus pour le mot amour. Point final. Rien d'autre. Parce qu'il disait qu'on prend là, tu as deux pommes là. Prends une pomme, donne à l'autre. Si tu n'as qu'une pomme, divise cette pomme là en plusieurs portions. Tu prends une portion, tu donnes à l'autre. Voilà pourquoi on a tué Jésus. Donc, si vous priez au nom de Jésus, vous priez au nom de Dieu. Comment se fait-il aujourd'hui que vous prenez toutes les parts qui reviennent aux créatures de Dieu, vous allez vous faire plaisir avec les prostituées, vous laissez des enseignants, vous laissez des pères de famille au quartier, sans rien. Et vous venez avec les soutanes, et mes mamans qui pendent, le matin prier, vous dites que vous priez Dieu. Mon cher ami, Dieu est lent dans l'action. Très lent. Il est très lent. Mais quand il décide d'agir, vous connaissez ce que c'est. Vous devenez comme l'Indiana, Adalbert. Des criminels, là. Et vous allez partir un jour comme les autres. Dieu est lent parce qu'il suit son temps. D'après nous, Dieu est lent. Mais il n'est jamais en retard dans sa lenteur. Parce qu'il a son timing. Le diable a la montre qui brille. C'est le diamant. Elle a cette montre en diamant. Mais le Dieu a le temps. C'est Dieu qui gère le temps de cette montre-là. Ndi Okala payera le mal qu'il fait aux Camerounais, aux fidèles de l'église catholique, aux enseignants. Je voudrais vous dire ici, attirer votre attention, que vous les bêtis qui avez donc passé votre temps à soutenir Biya parce que Biya c'est votre frère. Vous partez danser,
vous célébrez, vous quittez l'église catholique, vous partez dans le RDPC, vous quittez le RDPC, vous dormez partout. Vous avez transformé les maisons de Dieu à des maisons de débauche. Ces choses-là se font avec votre complicité aussi. Faites attention. Acceptez rester pauvre que d'être soumis par des satanistes comme ça. Vous avez connu Martin Bellinger Boutou. Vous avez connu Martin Bellinger Boutou. C'était lui le pape de tous les évêques, archevêques au Cameroun. De tous les prêtres. La plupart sont passés chez lui. Ont baissé le pantalon, se sont fait défoncer le fion. Mais Martin Bellinger Boutou aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est maintenant en Inde, là-bas. Il vend les tissus wax en route. Quel était donc le but de tuer les créatures de Dieu pour finir comme ça? Je pensais qu'il buvait le sang, il abusait des gens pour être éternel. Ndi Okala passera pareil. Adalben Jana, ce sera pareil. Jean Barga, ce sera pareil. Toutes celles de ceux qui ont décidé de servir le diable au Cameroun paieront de la même façon que Martin Bellinger Boutou. Je voudrais dire ici à tous ces enseignants qui sont du côté de Mbalmayo, soyez forts, nous allons encore saisir une fois de plus le Vatican, fait part de la situation, comme nous le faisons toujours. Je dis, ne soyons pas pressés. Dans ma langue, on dit souvent, moi mbemi a te kuevo, c'est-à-dire l'enfant qui prend toujours les gens à témoin ne perd jamais le procès. Hier, c'était en Tunisie. Hier, c'était en Égypte. Aujourd'hui, ça se passe en Afrique de l'Ouest. Hier, c'était au Mali. Hier, c'était au Burkina. Hier, c'était en Guinée-Conakry. Hier, c'était au Niger. Demain, ce sera ton pays, le Cameroun. Le changement arrivera. Dieu agit à son temps. Je le dis en souriant parce que je sais ce que Dieu lui fait dans ma vie, ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il a prévu pour le Cameroun. Et je le dis aujourd'hui, notez-le très bien dans vos cerveaux. Le Cameroun est le paradis sur terre, n'est-ce pas? Fait partie des pays. Mais le Cameroun sera la capitale du paradis. Tous les pays d'Afrique sont importants, sont riches, sont merveilleux. Mais c'est le Cameroun qui va tenir le lead de l'Afrique. Donc je ne suis pas inquiet. Mais je dis tout simplement que beaucoup vont encore mourir. Beaucoup d'enseignants seront encore abusés. Beaucoup seront emprisonnés. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont même fuir. Mais ceux qui resteront feront du Cameroun le paradis. Il y a un monsieur qui me rappelle toujours quelque chose qu'on appelait Fumanakam. Fumanakam, c'était le faiseur de rois, des magistrats. C'était lui qui décidait en justice. Il est mort. Amadou Ali, c'est lui qui a fait enfermer Thierry Atangana pendant 17 ans de prison. Il est mort. Martin Bellinger Boutou est mort. Je vous dis ça, pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de la mort. Je vous donne là la définition de ceux qui ont voulu faire de la mort, la chose des autres, de façon maléfique et méchante. C'est-à-dire qu'ils croyaient donner la mort aux autres, détruire les vies des autres. Ils sont même partis avant ces autres. Parce que Amadou Ali, qui a jeté Thierry Atangana en prison, et Djouatitus, pendant 17 ans, aujourd'hui, Djouatitus est en vie. Thierry Atangana est en vie. Mais Amadou Ali est mort. Fumanakam est mort. Martin Bellinger Boutou est mort. En fait, il est mort. Il vend les tissus wax en Inde. Je voulais donc ici vous dire, mes chers amis, mes chers enseignants de Mbalmayo, Bobangan Mian, restez tranquille. Votre argent vous sera payé. De gré ou de force, vous allez recevoir votre argent. Nous nous battons pour les humains. Nous avons donné et sacrifié nos vies pour des parents que vous êtes. Pour vous qui avez choisi de transmettre le savoir, de retransmettre nos valeurs culturelles, éducationnelles, traditionnelles. On ne vous laissera pas seul. Nous allons nous battre et c'est d'ailleurs pour ça que je me bats tous les jours. Je vous souhaite une très bonne journée. Beaucoup de courage surtout.
beaucoup de courage. Beaucoup et beaucoup de courage. Tout ira pour le mieux. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.